Rendons-nous maintenant à l'Assemblée nationale où le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi Kofi, était face aux députés membres de la Commission des relations extérieures. L'émissaire du gouvernement a soutenu et obtenu l'adoption de 7 projets de loi. Ces projets de loi sont destinés à autoriser le président de la République à ratifier des traités, accords et conventions internationaux. Des précisions avec Léon Brou. L'approbation de la Côte d'Ivoire à la charte de l'eau du bassin du Niger, autorisée par la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale, présidée par la députée Emilienne Bobiassa. C'est sans difficulté, vu les avantages liés à la ratification d'un tel acte, présenté par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi Kofi. Plus de 100 milliards d'investissements entre 2008 et 2027, avec une tranche de 5 milliards de francs CFA dès septembre 2015. Entre autres domaines concernés, l'hydroélectricité, la riziculture de bas-fonds, l'hydroagriculture. Aussi adopté 6 autres projets de loi, tous pour autoriser le président de la République à confirmer l'adhésion du pays à des traités, conventions et accords internationaux, une démarche pour plus de crédibilité de la Côte d'Ivoire à l'échiquier international. Pour que vous puissiez être respecté au niveau international, si vous prenez des engagements, il faut être capable de les respecter et c'est ce que veut le président de la République. Donc aujourd'hui, en ratifiant ces accords internationaux, nous mettons notre pays dans une position crédible et en même temps respectable. Même au niveau économique, il y a des retombées importantes. Au niveau financier, il y a également des retombées pour le bien-être de nos populations. Ainsi, Charles Dibi Kofi a-t-il également justifié l'opportunité pour le président de la République de ratifier le traité sur le commerce des armes et la convention relative à la coopération en matière d'adoption internationale. Mieux protéger les enfants à venir du pays, lever de l'embargo sur les armes pour une accélération de la réforme du secteur de la sécurité, ce qui devrait permettre d'améliorer la sécurité des biens et des personnes.